Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans l'entrée du chef Jean-Philippe. Aujourd'hui, on parle de cuisine vegan. Allô Jean-Philippe. Ça va bien? Hey, ça va bien toi? T'as lancé ton dernier livre de recettes dernièrement, ça a bien été? Ça a bien été. On a eu un lancement virtuel parce que tu sais qu'avec le COVID, on ne peut plus faire des grands rassemblements, mais le livre, écoute, ça va très bien. On est dans les palmarès des meilleurs vendeurs au Québec. Pour un livre vegan, c'est pas n'importe quoi. Puis un livre tout court, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de vendre des livres. Donc, ben oui. Wow! Mais là, j'aimerais qu'on commence par parler un peu de toi. D'abord, j'aimerais ça que tu me dises, tu sais, toi, dans ta vie, à un moment donné, il y a eu un switch vegan dans la bouffe, autant professionnel que personnel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moi, j'étais cuisinier dans les restaurants normaux. J'ai étudié en cuisine. C'est même moi qui faisais cuire la viande. J'étais grillardin. OK. J'ai travaillé même au Capitole à Québec avec des... Tu côtoies souvent des stars, toi? Oui, c'est ça. On va souvent au Capitole, moi puis mes chums. Ben moi, je cuisinais pour des stars, puis je leur cuisinais du steak. Puis à un moment donné, j'ai fait des retraites de méditation. Puis une retraite de méditation, c'est toujours végétarien, parce qu'on enseigne, on apprend la compassion. Puis la compassion, pas juste envers les humains, mais envers les animaux. Ça fait que c'est cohérent qu'il n'y ait pas de viande, tu sais. Mais je sortais de ma retraite, puis j'allais chez McDonald's me chercher un bon hamburger. Sérieux? J'avais comme pas compris encore le principe, tu sais. Puis là, je suis retourné là-bas cuisiner dans ces retraites-là, OK. comme bénévole pendant plusieurs jours. Puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter des gens, puis ces gens-là étaient véganes. Puis ils me parlaient de ça, puis tu sais, je me disais, ça a de l'allure, tu sais. Oui. Parce que si je veux être cohérent avec mes valeurs, il faut que j'arrête de manger, en tout cas que je réduise ma consommation de viande. Puis, parallèlement à ça, moi, j'étais toujours cuisinier, je faisais toujours cuire de la viande. Puis, tu sais, je m'intéressais au véganisme, je lisais des livres là-dessus, je faisais de la méditation, mais j'étais aussi un cuisinier qui faisait cuire de la viande. Puis, un soir, on me demande de faire cuire de l'agneau. C'était à la campagne. Tu sais, à la campagne, souvent, c'est un banquet, mais ils n'ont pas vraiment de salle. Ça fait que c'était au salon mortuaire. Tu sais. Fait que déjà, manger dans un salon mortuaire, les gens étaient comme... Puis, c'était de l'agneau pour 400 personnes. Ah ouais. Puis là, il fallait que je fasse cuire la viande. Puis je me rappelle, il y avait 2 poêles. Puis les poêles, tu sais, je fournissais plus là, de sortir des plaques d'agneau puis d'en remettre d'autres plaques d'agneau pour que ça cuise. Puis je sais pas si tu peux te figurer combien que ça fait de viande pour 400 personnes. C'est clair qu'il y a eu de la perte là-dedans. Ben oui, les gens, en plus, la moitié du monde, ils touchaient même pas à leur assiette. Tu sais, ils picochaient. Fait que là, je me suis dit, ces animaux-là sont morts pour rien. Puis c'est là vraiment que ça s'est fait le déclic. J'ai dit, OK, c'est fini. J'arrête de manger de la viande. Mais là, il fallait que je l'annonce à ma blonde. C'est la plus grande étape. C'est ça qui était difficile. C'est pas d'arrêter de manger de la viande, c'est de convaincre ma femme. Parce que, tu sais, on mangeait du filet mignon, on mangeait du canard, on mangeait tout le temps de la viande. J'étais cuisinier. Ah oui. Fait qu'on en mangeait tout le temps de la viande. Puis, petit à petit, j'ai commencé à inventer des recettes. Puis là, elle disait, ah, c'est bon ta recette, je peux-tu en manger? Je peux-tu y goûter? Finalement, quand tu le feras, ça, je vais en manger. C'est toujours ça, tu sais. Puis là, finalement, elle est 100% végane avec toi. Elle est devenue végane. Ben oui. Puis c'est elle qui m'a convaincu de mettre des recettes sur Facebook. OK. Tu sais, je me suis parti une page de la cuisine de Jean-Philippe. Puis j'avais mis une recette de soupe. J'avais appelé ça « le meilleur potage du monde ». Rien de moins. J'avais le marketing. Oui, déjà, j'avais le sens du marketing. J'avais filmé ça avec mon téléphone, c'était tout croche. Le son était caca. J'avais pas écrit la recette. OK. T'avais juste mis la vidéo. Oui. Puis là, j'étais là. Le monde, ils devineront la recette. Puis là, ma blonde, elle me disait, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que tu écrives la recette. Les gens, ils veulent la recette écrite. Je sais pas, mais il y a une vidéo. Non, ils veulent la recette écrite. Parce que moi, je prenais jamais de notes. Tu sais, quand tu travailles en cuisine. Ah ouais, c'est ça. Tu y vas un peu au pif. Tu y vas au pif tout le temps, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à écrire ma recette. Puis là, ça a marché, cette affaire-là. Ça a déboulé assez rapidement, là. Oui, là, écoute, j'en ai fait un autre. Je me suis acheté une caméra qui avait de l'allure. J'ai comme développé une passion pour ça. Puis là, les éditeurs ont commencé à m'approcher en me disant « Hey, ça te tente-tu de faire un livre de recettes? »
Puis ça s'est donné en 2017 avec ton premier livre, La cuisine de Jean-Philippe, où tu Ouais. répertories 100 de tes meilleures recettes vegan. Après ça, il y a eu les classiques vegan, Mhm. où tu répertories 100 recettes de grand-mère à la sauce vegan. Et là, dernièrement, il y a eu Réconfort vegan, où on peut voir 100 recettes de comfort food. Ce livre-là, c'est ton dernier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres? Ben moi, là, ma mission, c'est vraiment de véganiser des classiques. Tu sais, la luzerne n'a jamais convaincu personne de devenir vegan ou de manger moins de viande. Non, c'est ça. Tu sais, les gens, souvent, ils sont prêts à faire leur bout de chemin puis à dire j'aimerais bien ça manger plus Mhm. de tofu, j'aimerais bien ça manger plus de légumineuses. Mais toutes les fois que je fais une recette, ma famille veut rien savoir, c'est pas mangeable, ça finit dans la poubelle. Mm. Tu sais, ça te prend des bonnes recettes. Ouais. Fait que moi, je commence toujours par, regarde, la couverture, c'est une lasagne. Ben oui, Fait tu sais. Tu sais, les gens, ils aiment La la lasagne. lasagne. Ben, c'est une lasagne végane. J'ai fait un fromage avec des amandes à l'intérieur, un ricotta d'amandes. tu Oui, sais. j'ai vu cette recette-là, c'est comme... Je pense que je vais l'essayer ce soir. Puis j'ai d'autres classiques, du poulet frit fait avec des champignons. Oui, j'ai regardé ta vidéo, j'ai été ébahie. J'étais comme, mais quelle idée du génie! Puis ça ressemble tellement à du poulet, mais dans le fond, on s'entend que c'est des champignons, là. Je suis assez surprise de voir les twists, puis de voir à quel point c'est accessible. C'est pas comme si tu prenais des ingrédients qui étaient difficiles à trouver. Puis ça semble assez facile et simple aussi à faire. Donc, je pense que c'est ce qui Mais fait moi, que ça là, marche. Tu sais, quand tu es obligé de faire 5 épiceries pour trouver un ingrédient, là, Ouais. avant de commencer, t'as pas le temps Mais non, de promener toute la journée en char mais pour non. trouver la c'est sûr. motadite bouteille de sauce, je sais pas quoi. Tu sais, moi, s'il y en a pas au IGA à côté de chez nous, je le substitue, l'ingrédient, là. Mhm. Tu sais, quand je crée mes recettes, là, c'est bien important pour moi que, idéalement, la personne, elle rouvre mon livre, elle rouvre l'armoire chez eux, puis elle a tout. Mhm. Ça, c'est le fun quand tu dis j'ai même pas besoin d'aller à Ben oui. l'épicerie. Mais sinon, c'est tous des ingrédients qui sont facilement, qu'on trouve facilement. Ce que je trouve vraiment cool, c'est dans ton livre aussi, c'est l'esthétique. Je le trouve très beau et je le trouve très drôle. Ça, c'est une des caractéristiques qui, selon moi, fait ton succès. Il y a les images de toi, les images qu'on peut regarder ici. Moi, j'aime beaucoup l'image où on voit le réconfort dans ta photo, les petites phrases, tout ce qui est Il y a dans le même un comique, poster. dans le milieu. Tu peux le montrer, écoute. C'est gênant, mais. C'est gênant, mais tu sais, il met ça dans son livre de recettes. As-tu déjà vu des livres de recettes avec des beaux posters comme ça? Non, absolument pas. C'est tu sais- un livre d'anthologie. Écoute, Moi, j'aime ça quand. Tu sais, vraisemblablement, là, évidemment, je me prends pas au sérieux. Là. Bien clairement. Puis, tu sais, avec notre. L'ère actuelle, Ben oui. avec Instagram, avec Mhm. tous les médias sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se prennent au sérieux, tu sais, puis qui se mettent en scène, puis qui veulent avoir l'air parfait. tu sais. Ouais. Moi, c'est un peu le contraire que j'ai fait avec ça. Tu sais, on va jouer la carte de l'humour, puis du chalet. Ça a Ouais. été C'est vraiment photographié dans ça. un chalet, on se sent au chalet. Ouais. Tout ça pour justement amadouer les gens, Exact. les amadouer. Mais ça en fait, ça a fonctionné parce que, je trouve ça tellement drôle, ça a fonctionné parce que, dans le fond, toi, tes livres se vendent très bien. Puis on s'entend que dans l'ère où Internet existe, puis qu'on a accès à tout en un claquement de doigts, pour acheter un livre, il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se crée entre ton public puis toi. Puis ça fonctionne. Ça te fait quoi, là, de voir justement cette réceptivité du public? Ben, moi, je suis tellement chanceux. Tu sais, le premier livre de recettes, l'éditeur, il disait écoute, un best-seller, c'est 5000. Tu sais. Il disait je pense pas qu'on va en vendre 5000, mais tu sais, peut-être qu'on va être chanceux, puis je pense qu'on a vendu 100 000. Fait que je me Tu sais. trouve. Tu sais, Des fois, là, je me tu dis. les as aussi en anglais. Fait Ben que, oui, tu sais, c'est traduit en anglais, puis c'est en France aussi. Mais quand tu regardes les palmarès, tu te dis OK, je suis le 19e livre le plus vendu dans le magasin. Puis il y en a des livres dans le magasin, là. ben oui. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant des gens qui me suivent, puis d'avoir cette chance-là, parce que, écoute, c'est un privilège, là. Ben oui. Puis sur les réseaux sociaux, plusieurs t'envoient des photos. Ils recréent tes recettes, puis t'envoient des photos. Je vois que tu les repostes aussi. Laquelle de tes recettes, là, tu reçois le plus souvent en photo, là, la plus populaire? Je dirais les choux-fleurs buffalo. OK. Je pense que Ah, ça, mon Dieu, mais c'est c'est quoi tombé les dessus. chances? C'est tombé dessus direct. Je suis tombée dessus direct. Alors, chou-fleur buffalo, ouais. Ça, c'est parce que les filles m'écrivent « Hey, mon chum, il capote parce que le chum a aimé ça. »
souvent, les filles, tu sais, je sais pas, sont plus ouvertes d'esprit Ouais. face à la nourriture, mais les gars, ah non, moi, tu ne me feras pas manger du tofu, tu ne me feras pas manger du chou-fleur. Puis là, ils goûtent à ça, puis ils capotent, tu sais. J'ai même maintenant des gars qui m'envoient des photos de leur assiette de chou-fleur buffalo, puis qui me disent « Hey, man, ça fait 4 recettes que je fais. » Puis c'est là que tu vois que le secret est dans la sauce. Clairement. Ah, mais ça, Le buffalo, c'est la chose poulet, à ça goûte pas retenir. le buffalo. La sauce buffalo, ça goûte le buffalo. C'est que si tu le mets avec des choux-fleurs qui ont une bonne recette comme ça, un petit peu panée. C'est laquelle ta recette dont tu es le plus fier là-dedans? Menzane, je suis pas capable de le prononcer. OK. C'est un plat d'origine nord-africaine. OK. C'est un mijoté avec des aubergines, des pois chiches, des tomates. Tu sais, des montadis d'aubergines, on sait jamais quoi faire avec ça. Puis tu sais, c'est économique en plus, c'est gros de même, ça fait oui. tes coupes. Puis ce plat-là, là, moi je teste toujours avec ma mère. OK. J'envoie des recettes. Puis là, quand elle m'écrit, ça fait 5 fois que je la fais. Ça, c'est avant que un les winner. sorte. Ah Là, ouais. je dis, ah ben, là, c'est parfait. Ça, c'est un Ça va winner. être winner. Parce que j'en envoie plein. Je dis pas des faire, mais il y en a qui vont tu sais, qui vont être plus attirés par certaines recettes. Puis en plus, quand elle les refait, puis elle les refait, puis elle les refait, là, je dis, regarde. Ben oui. Puis juste pour moi, parce que tu sais, des fois, on est tellement pressé, j'aimerais ça savoir la recette qui est le plus rapide à faire. Il y en a, tu sais, il y en a plein qui sont rapides. Oui, c'est ça. Il y en a plein. J'ai un macaroni à saucisse italienne là-dedans. Il n'y a rien de mal à utiliser des saucisses véganes du commerce. Hein? Oui. Tu sais, tu peux l'utiliser. Au même titre que tu pourrais utiliser la saucisse normale, tu utilises la saucisse végane. Il y en a de la très bonne maintenant. Mais je pense que c'est ça une des particularités, c'est que maintenant, c'est très accessible aussi. Il y a plusieurs substituts, il y a plusieurs changements qui ont été faits de la saucisse vegan. Il y a les Beyond Meat aussi, la viande puis tout ça substitué. Le fromage. Oui, fait que j'ai l'impression que comme c'est tellement rapide maintenant, genre, il n'y a plus de raison, là. Il n'y a plus de raison pour pas faire le switch. Non, c'est ça. Puis moi, je dis pas que faut que tout le monde devienne vegan, mais tu sais, si tout le monde réduisait sa consommation de viande, ça serait bien meilleur pour l'environnement, pour les animaux, pour la santé. Exact. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que tu es mon deuxième invité où on parle de vegan. Puis moi, dans la vie, je suis pas vegan à 100 %, mais j'ai comme... Plus on en parle, plus j'essaie des choses, plus je suis ouverte à ça. Puis j'ai l'impression que plus on va en parler ensemble, plus vous allez écouter aussi des vidéos sur le véganisme, puis que vous allez être ouvert à ça, bien plus vous allez être tenté d'essayer, puis vous allez découvrir ce nouveau monde qu'est le véganisme. En terminant, j'aimerais qu'on parle de tous les réseaux sociaux que tu as, parce que là, on a parlé d'Instagram, on a parlé de Facebook, tu as YouTube, mais tu as aussi un podcast. Oui. Et un podcast que tu fais que tu as fait pratiquement à chaque semaine là, dans les dernières semaines. Parle-moi un peu de ce podcast qui s'appelle le Jean-Philippe Show. Le Jean-Philippe Chaud, C-H-A-U-D. Ouais, chaud comme chaud. Puis, chaud comme dans la recette, comme dans le plat chaud, j'imagine. Oui. Tu sais, ça, souvent, les gens, ils me demandent plein de questions. Tu sais, quand tu es actif sur les médias sociaux, tu as plein de questions. Comment faire, où aller, est-ce qu'il y a des suppléments qu'il faut que je prenne. Fait que dans ce podcast-là, j'interviewe des nutritionnistes, des influenceurs véganes, des athlètes véganes. C'est comme, mon but, c'était vraiment de faire comme une banque d'informations. Si quelqu'un dit, moi, j'aimerais ça, essayer de comprendre, tu sais, au lieu de lire un livre, ben tu fais ton jogging, tu te promènes, tu fais l'épicerie, tu as ton podcast, tu écoutes les épisodes un en arrière de l'autre, puis après ces épisodes de podcast-là, si tu passes au travers, tu vas avoir vraiment une bonne connaissance de base de tout ce qui s'appelle vegan. Oui, puis ça s'écoute bien, puis tu sais, c'est toujours dans l'humour, puis dans cette personnalité que tu es, là, tu sais. Donc, c'est toujours plaisant à écouter. Mais comment tu fais pour choisir ces invités-là? Parce que là, à un moment donné, c'est beaucoup de préparation. À un moment donné, tu interviews une ou deux ou trois nutritionnistes. Comment tu fais pour te renouveler sur le même sujet à chaque fois? Bien, pour trouver des invités, c'est facile parce que c'est des véganes. Puis les véganes, ils n'ont pas d'amis. Ça se tient en gros. Quand tu les appelles, ils sont pour comme faire quelque chose, ils sont là, ben oui, justement. J'avais rien à ça, faire. Ça fait que, non, mais c'est sûr que si j'interviewe 3 nutritionnistes en ligne, chacune va parler d'un sujet différent. Ça peut être les suppléments, ça peut être le tofu. Parce qu'il y a plein de questions. Est-ce que le soya, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est pas bon pour la santé? Tu sais, il y a des gens comme ça qui hésitent. Oui. Mais avec les podcasts, c'est une bonne source. Et en terminant, j'aimerais vraiment que tu me dédicaces ce livre-là. Alors, j'ai amené le crayon, mais j'aimerais l'offrir
en un auditeur. Donc, je vais faire un concours sur ma page Oh là là. Instagram et il sera signé de la main de Jean-Philippe. Donc, pour participer, vous allez sur l'Instagram de Audrey dans l'entrée pour regarder tous les détails qui y seront. Donc, je te le laisse et je te laisse me le dédicacer. Avec plaisir. Yeah! J'ai signé les 1000 premiers livres en pré-vente. Puis Oh, il est signer minutieux. 1000 livres, ben, imagine comment que je signe pas vite. Imagine comment ça m'a pris de temps d'en signer 1000, ça m'a pris comme une semaine. Ça me prend du temps parce que je fais un dessin. Ah, c'est bon parce qu'il fait même Mystère. comme squeezer le crayon, tellement il prend son temps. Je suis comme un enfant à peu près de 4 ans qui dessine présentement. Puis les gens ils me disent toujours, t'es bon en dessin. Je suis pas vraiment bon, je connais un dessin. C'est un chou-fleur. OK, tu fais un chou-fleur. Regarde. Wow! Alors, si vous voulez avoir ce livre de recettes de réconfort vegan par Jean-Philippe, vous vous inscrivez sur le concours de Audrey dans l'entrée qui se trouve sur Instagram. Mais de mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Bye bye!